Première édition des Awards de la Bourse régionale des valeurs mobilières, dénommée BRVM Awards. L'événement a eu lieu ce week-end au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, en présence du vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Toujours à cette première édition des Awards de la Bourse régionale des valeurs mobilières, plusieurs chefs d'entreprise nationales et internationales ont été primés, dont le DG de la télévision Business 24 Africa. Très heureuse de vous retrouver pour le journal. La première édition des Awards de la Bourse régionale des valeurs mobilières, dénommée BRVM Awards, destinée à récompenser les acteurs du marché financier les plus méritants, s'est déroulée le samedi 8 février 2020 au cours d'une cérémonie présidée par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, avec la participation des responsables de cette institution boursière régionale, dont son directeur Dr Edo Kossi Amenouvé, Pierre Tebeu et Lyon Gilbert ont suivi pour vous cette cérémonie des awards. On regarde. Le temps d'un dîner gala et d'une cérémonie de récompense, tous les acteurs du marché financier régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA étaient présents. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, président, la cérémonie a retracé le contexte de la solennité. Pour lui, la dynamique de la zone financière ouest-africaine se doit de booster l'économie de cette région du continent, avant d'inviter les dirigeants de la BRVM à redoubler d'efforts pour être le leader de la bourse en Afrique. Toutes les avancées enregistrées sur notre marché ont été possibles. Certes, grâce aux profondes réformes mises en œuvre au niveau de la BRVM, mais aussi et surtout grâce à des acteurs qui ont cru à l'importance stratégique de leur secteur d'activité dans l'économie. Ils ont su développer des initiatives dans un environnement qui au départ n'était pas favorable, compte tenu des défis inhérents à tout marché naissant aux difficultés sociopolitiques de nos pays d'alors. Il convient à ce fait de rappeler à juste titre que le marché financier régional est la toute première expérience de la place financière intégrée, me semble-t-il, au monde. Ces awards visent également à afficher le dynamisme boursier de la sous-région, accroître la visibilité du marché financier, promouvoir l'excellence et les bonnes pratiques professionnelles. Le représentant de la Banque mondiale, Jean-Pierre Lacombe, a salué l'efficacité et le travail de la BRVM depuis le démarrage de ses activités en 1998. Les excellents résultats enregistrés sont aussi un exemple pour d'autres régions d'Afrique qui pourront aussi bénéficier des leçons et de ces résultats remarquables de la région du Moa. C'est un élément primordial. Saluons donc aujourd'hui nos collègues du marché pour leur rôle essentiel dans ce domaine. Il reste encore beaucoup à faire, mais vous avez contribué à initier un début réussi. Le directeur général de la BRVM, Dr Edo Kossi Amenouvé, s'est appesanti sur la volonté de l'institution de mettre en avant des valeurs telles que l'excellence et les bonnes pratiques sur le marché, gage de crédibilité et de confiance. Il s'est réjoui de la bonne tenue de cette première édition. Le premier message, c'est de dire que le travail bien fait, l'excellence paye et doit être reconnu. Parce que effectivement, il y a des acteurs qui travaillent de façon ardue pour faire développer notre marché, pour faire avancer notre marché. En attendant la deuxième édition des Awards de la BRVM, les acteurs de cette institution entendent renforcer sa crédibilité tout en incarnant l'excellence, le dynamisme et l'attractivité dans le secteur boursier. À cette première édition des Awards de la Bourse régionale des valeurs mobilières, plusieurs chefs d'entreprise nationales et internationales ont été récompensés, dont le directeur général de la télévision Business 24 Africa, à la catégorie contribution au développement de la culture boursière par la qualité de ses couvertures et ses programmes dédiés à l'économie. Toujours Pierre Tebeu et Lyon Gilbert. Coup d'essai, coup de maître pour la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM de l'UEMOA.
Elle a distingué plusieurs acteurs du marché lors de la première édition des BRVM Awards tenus à Abidjan le 8 février dernier. Beaucoup de lauréats ont été glanés dans cette catégorie par les lauréats. Ce sont le prix de la meilleure société cotée, le prix de la meilleure société de gestion et d'intermédiation, le prix de la société de gestion, le prix du meilleur émetteur obligataire, le prix de la meilleure banque teneur de compte, le prix du meilleur investisseur institutionnel et le prix de la meilleure PME. Le Trésor public ivoirien a reçu le prix du meilleur émetteur obligataire de l'UEMOA. La certification globale de l'ensemble des services de la Direction générale du Trésor de Côte d'Ivoire à la norme ISO 9001 version 2016, confirmée le 27 décembre 2019, a contribué à la performance de ce service public ivoirien. Je suis déjà très fier d'être récompensé à l'occasion d'une telle cérémonie. C'est un honneur. Ce trophée, je le dédie particulièrement à mes collaborateurs qui, au quotidien, abattre le travail qu'il faut pour pouvoir mobiliser les ressources nécessaires au financement du budget de l'État. D'annoncer l'heureux récipiendaire du prix spécial du meilleur contributeur à l'éducation et au développement de la culture boursière. Il s'agit de Business 24. Business 24. Business 24 Télévision s'est vu décerner au cours de cette cérémonie le prix de la contribution au développement de la culture boursière par la qualité de ses couvertures et de ses programmes dédiés au marché financier à la grande satisfaction de son promoteur. Nous avons pris nous un engagement de développer, de participer à l'information financière, de participer à l'information sur toutes les sociétés cotées, comment être actionnaire, comment prendre une action en bourse, comment suivre son action, comment faire en sorte que son portefeuille se développe et soit rentable, de manière à ce que tous les acteurs, y compris la grande population, soient informés et puissent être acteurs du marché financier. Le prix de la meilleure banque teneur de compte est revenu à la Société Générale de Côte d'Ivoire. Le trophée du meilleur investisseur institutionnel est revenu à la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale du Bénin. C'est un sentiment de joie, mais surtout de reconnaissance. Reconnaissance parce que la Caisse nationale de sécurité sociale n'intervient pas sans tenir compte de la sécurité et de la rentabilité des placements. La BRVM a décerné son grand prix du marché financier régional de l'UEMOA à son Excellence Daniel Kablan-Duncan, vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Une distinction qui couronne l'appui du gouvernement à cette institution. Pour une première, ces BRVM Awards marquent une réussite ayant réuni les acteurs du marché autour de la méritocratie, des valeurs positives et des axes promoteurs. Rendez-vous est pris donc pour la deuxième édition. Après un entretien avec le président de la République ivoirien, Alassane Ouattara, en novembre 2019 en Allemagne, Philippe Lehourou, directeur général de la Société financière internationale, en abrégé IFC, annonçait à la presse l'organisation de la première conférence du programme conjoint de développement des marchés financiers en Côte d'Ivoire. Chose promise et chose due, l'événement a ouvert ses portes ce lundi au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan autour du thème « Investir pour la croissance ». C'est une plateforme permettant au gouvernement et aux leaders d'industrie de discuter des principales tendances, des défis et opportunités sur les marchés des capitaux de l'UEMOA. Retour sur cet événement avec Daniel Kodio et Richard Akiki. Environ 350 experts de marchés financiers et décideurs gouvernementaux réunis à Abidjan pour discuter sur les défis et opportunités des marchés de capitaux dans la zone UEMOA. Les échanges se déroulent autour du thème « Marché de capitaux, investir pour la croissance ». En organisant les GICAP, la Banque mondiale et le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers CREPMF entendent mobiliser des investissements privés pour rendre le marché régional plus attrayant. Le 6 décembre 2018 à Dakar, le groupe de la Banque mondiale et le Conseil régional ont signé un protocole d'accord dénommé Joint Capital Market Programme, traduisant ainsi notre volonté commune d'accompagner le développement du marché financier régional
en vue d'une meilleure contribution au financement des économies de l'UEMOA. Honorables invités, la conférence qui nous réunit est l'occasion d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement pour notre espace, d'identifier les difficultés et contraintes rencontrées sur d'autres places, mais également de discuter des solutions innovantes et adaptées à notre zone. L'ouverture des JICAP a été rehaussée par la présence effective des autorités du gouvernement ivoirien. Pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, cette plateforme devrait permettre d'enregistrer des solutions innovantes et concrètes pour le développement de l'économie de la zone UEMOA. Cette conférence est le lieu de faire converger les réflexions sur les problématiques de croissance de nos économies à travers les outils de financement par le marché financier. C'est donc avec beaucoup d'attention et un grand intérêt que nous suivrons les travaux de cette conférence, dont nous attendons des propositions de solutions concrètes, consensuelles et innovantes pour le développement de notre système financier. Jusqu'au 11 février, panel, ateliers, rencontres B2B sont entre autres les activités des JICAP 2020 en Côte d'Ivoire. L'enjeu, peut-on le dire, est de taille. La première conférence du programme conjoint du développement des marchés financiers met l'accent à Abidjan sur 3 sous-thèmes. Il s'agit de la création du marché des actions et des obligations d'État, le développement du marché d'actions et des obligations de société et pour finir, l'expansion et la diversification de la base des investisseurs. Les participants à cette rencontre d'échange sur les marchés des capitaux se sont réjouis de la tenue du JICAP. Certains parmi eux se sont exprimés sur les intérêts d'investissement. Suivant. Le financement des capitaux permet de développer notre continent en ce sens qu'il apporte des ressources en complément de ce que les banques peuvent faire. L'Afrique est en pleine croissance. Aujourd'hui, il y a différents segments pour lesquels l'Afrique a besoin de capitaux. Donc que ce soit la santé, l'éducation, l'électricité, l'eau, le logement. Donc aujourd'hui, il est primordial que tout un chacun investisse, donc que ce soit sur le marché local. La croissance, elle est tirée par l'investissement. L'investissement a besoin d'être soutenu. Il faut des capitaux. Quand on investit de manière rationnelle et qu'on investit sur des projets assez porteurs, sinon des projets porteurs de croissance, j'allais dire, on transforme l'économie. Le marché des capitaux est une alternative au financement existant déjà, parce que nous savons que les pays de la région ont un problème vraiment d'épargne domestique. Il faut bien comprendre les enjeux actuels pour les économies africaines, qui est celui de pouvoir transformer de la croissance en développement réel. Pour cela, naturellement, des investissements importants doivent être effectués dans différents secteurs, et notamment dans les secteurs des infrastructures, de la santé, de l'éducation. Et pour financer ces investissements, il est important de pouvoir avoir accès à de l'épargne. Donc les marchés financiers sont, de ce fait-là, un des leviers de collecte de l'épargne. Parlons mode à présent. Si certains préfèrent aller chez des couturiers pour se faire confectionner des tenues haute couture, d'autres par contre font le choix du prêt-à-porter. À Abidjan, un salon y a été consacré ce week-end, le salon africain du prêt-à-porter. Occasion pour les professionnels de la mode et les acteurs de la filière du prêt-à-porter d'échanger sur le développement du secteur. C'était au Sofitel Hôtel Ivoire avec Marc Tessi Congo et Lyon Gilbert. Je déclare ouvert le premier salon du prêt-à-porter africain. En coupant le ruban symbolique marquant l'inauguration du premier salon africain du prêt-à-porter, le styliste modéliste Cissé Moïse matérialise la volonté de professionnels de la mode et des acteurs de la chaîne de valeur de l'habillement de booster le secteur du prêt-à-porter. Sur ces stands d'exposition du prêt-à-porter, les promoteurs sont réunis de la Côte d'Ivoire, des pays africains et même de la France. 2 jours durant, à travers des masterclass, le premier salon africain du prêt-à-porter a permis de revenir sur les enjeux du secteur, les enjeux économiques, environnementaux, socioculturels et même créatifs. L'initiative du salon africain du prêt-à-porter est née simplement pour répondre à un besoin de structuration du secteur, remettre la dimension économique au cœur de la mode, montrer que
via le prêt-à-porter, on peut générer du chiffre d'affaires, on peut générer une économie forte qui puisse soutenir l'économie de la Côte d'Ivoire. Le premier salon africain du prêt-à-porter a été une plateforme de partage d'expériences. Certains stylistes modélistes ont su tirer leur épingle du jeu grâce à la confection de vêtements en série, invitant les plus jeunes à aller au-delà du sur-mesure pour s'offrir le potentiel immense qu'offre le prêt-à-porter. Bien qu'étant une marque française, ce qu'on essaye de présenter, ce sont les tissus africains, c'est-à-dire qui sont produits encore sur le continent. Ici, vous avez par exemple le choué-choué qui est produit exclusivement en Afrique du Sud. Les créateurs, stylistes et autres acteurs de la chaîne de l'habillement ont appelé à la mise en place d'un écosystème favorable au développement du prêt-à-porter sur le continent africain. Ils se sont séparés avec la promesse de rééditer ce salon. En image à présent, le Cameroun a décidé de taxer les transactions électroniques pour financer son plan stratégique de développement de l'économie numérique. La décision a été prise lors de son premier conseil de cabinet 2020. Le mécanisme retenu vise à prélever un pourcentage à déterminer sur toutes les transactions électroniques effectuées au moyen de plateformes technologiques innovantes. Disponible depuis 2016, le plan stratégique de l'économie numérique a pour objectif d'augmenter la contribution de l'économie numérique au PIB de 5% en 2016 à 10% en 2020. Et voilà qui referme notre journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et puis excellente semaine à toutes et à tous. Au revoir.